Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, ce mercredi 14 juin 2023 aura lieu le Made in Tidej édition 2023. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous allons recevoir un représentant de l'association. Bonjour Kenji Templé, bienvenue parmi nous. Bonjour Madame Théodeuse, bonsoir également aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zitata TV. Eh bien, vous êtes là parce que vous travaillez pour Made in Jeune Ambition. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter cette association ? Alors en effet, je suis membre de l'association Made in Jeune Ambition qui aujourd'hui compte 12 ans sur le territoire martiniquais et c'est une association de jeunes martiniquais ayant entre 17 et 35 ans. D'accord. Et vous faites partie de la commission qui concerne la communication. Tout à fait, je suis référent de la commission communication de Made in Jeune Ambition. Alors, quel est le rôle principal de cette association auprès du jeune public ? Quelles sont les valeurs qui sont portées par votre assemblée ? Alors, les membres de Made in Jeune Ambition sont ainsi mobilisés sur différents projets en faveur de la communauté martiniquaise, sur différents sujets tels que l'employabilité, la santé, donc le projet de santé, nutrition, sport, et également toute la partie associative, puisque nous avons également des projets sur l'engagement. Alors, ça fait des années que vous êtes très dynamique. Là, on parlait de santé et de nutrition. Et dans mon introduction, je présentais ces petits déjeuners qui vont être servis ce mercredi à mi-juin. Pourquoi ? Quelle était l'initiative de départ ? Alors, me concernant, ça fait maintenant 3 ans que je suis bénévole et membre de l'année dernière de Made in Jeune Ambition. Donc, le mercredi 14 juin, nous distribuerons dans les centres d'épreuves dans le cadre du baccalauréat de philosophie et de l'épreuve autour de l'environnement et de la santé, hygiène, environnement, des petits déjeuners dans ces centres d'examen aux 4 coins de l'île. Alors là, on va aller vers les établissements scolaires type lycée, mais il me semble que vous intervenez aussi auprès des collèges. Exact. Le lundi 26 juin prochain, nous serons également mobilisés dans les centres d'épreuves. Donc, il y a environ une cinquantaine de centres d'épreuves en Martinique pour les collèges. Alors comment ça va se passer ? Quel va être le déroulé de cette initiative ? Alors, la veille, donc il est prévu le 13 juin que nous fassions une distribution dans les différents centres d'épreuves. Nous avons environ une vingtaine de centres d'épreuves sur notre territoire, mais également en Guadeloupe et en Guyane, puisque Made in Tidej s'inscrit dans le programme Free Tidej, qui relie également avec Caru Tidej en Guadeloupe et Gaïa Tidej en Guyane. Donc la veille, nous faisons la distribution dans les centres d'épreuves. Et le 14 juin, nous allons préparer ces sacs. Donc dès 6 heures, nous sommes mobilisés et les épreuves sont à partir de 8 heures. Donc nous préparons les locaux avec l'aide de l'équipe pédagogique dans les différents centres d'épreuves. Alors qu'est-ce que ça représente au niveau du volume des petits déjeuners distribués ? Nous comptons actuellement environ 15 000 petits déjeuners qui seront distribués sur l'ensemble des territoires dans le cadre de cette opération. Donc, à titre d'exemple, en Martinique, nous avons environ 4 000 petits déjeuners qui seront ainsi distribués aux élèves qui passeront leur baccalauréat le 14 juin prochain. Alors pour pouvoir être à l'origine de cette initiative, il faut aussi avoir des moyens humains. Ce sont des bénévoles qui vont être là pour les distribuer ? Tout à fait. Nous avons tout d'abord les membres de Made in Jeune Ambition qui sont fortement mobilisés. Nous sommes également en pleine campagne de recrutement de bénévoles. Donc, nous recherchons des bénévoles qui peuvent être jeunes, qui sont dans notre tranche d'âge, mais également des parents qui sont intéressés, des retraités, des seniors qui souhaiteraient également se mobiliser dans le cadre de notre jeunesse et les accompagner pour ce projet qui est lié à la santé. Alors de quoi part cette initiative ? Il y a dû avoir une constatation par rapport à des problématiques dites sur la nutrition. Nous avons sur nos territoires des pathologies liées à la nutrition, donc des problèmes au niveau du poids. Nous parlons notamment d'obésité ou de surpoids. À titre informatif, nous avons constaté, donc l'INSA a constaté en 2019 qu'environ 1 personne sur 2 en Martinique est concernée par ces problèmes de poids, donc notamment le surpoids et d'obésité, et notamment les femmes qui sont touchées à titre informatif à 25% par ces problématiques, contrairement aux hommes à 13%. Donc il est important de se mobiliser sur cette problématique qui concerne nos territoires, donc tant la Martinique que les autres départements d'outre-mer. Alors vous êtes parti de ce constat, vous allez mener cette action, vous l'avez élaboré tel un projet, tous ensemble en communauté. À partir de là, quel est le but escompté ?
Le but escompté dans ce type d'opération, c'est de sensibiliser déjà sur la nécessité d'un petit déjeuner sain et équilibré. Nous avons ainsi travaillé avec différents professionnels du métier, notamment une diététicienne nutritionniste et une sociologue, afin de pouvoir concevoir une charte qui est le squelette de notre opération et de notre projet santé, nutrition, sport, et également sur l'estime de soi, donc pour que les personnes qui sont ainsi concernées puissent avoir une meilleure estime d'elles-mêmes par rapport tant à leur apparence physique, mais également mentale, puisque l'important déjà de base, c'est qu'on soit bien dans ses baskets, de façon familière, pour être bien dans son corps et dans son physique. Donc ça s'inscrit vraiment dans un projet général, hein, comme j'annonçais dès le début. Suite à ça, vous avez pu concevoir ce petit déjeuner, mais j'ai envie de savoir, de quoi est-il composé? Il est très gourmand, puisque nous avons ainsi un fruit, une bouteille d'eau et un paquet de biscuits qui sera distribué à chaque élève passant ses épreuves. Ok. Et s'ils ont envie d'avoir plus d'informations, ces élèves, alors ils sont sûrement stressés à cause du bac, mais le fait est qu'ils vont avoir le nom de votre association, ils vont se dire, tiens, il y a un programme sur la nutrition, la santé, le bien-être. Ils peuvent ensuite aller sur vos réseaux et s'informer sur les problématiques. Nous avons en effet des réseaux sociaux, donc une page déjà Instagram et Facebook du projet Fruitidej, donc qui réunit les 3 opérations Made in Tidej, Caro Tidej et Gaïa Tidej. Et ces informations sont reliées au niveau Martinique par notre page Made in Jeune Ambition. Nous avons notamment mis en place une campagne de communication afin de pouvoir véhiculer certaines astuces qu'on appelle les tips en termes de bien-être, tant sur l'hydratation, faire de l'exercice, manger équilibré. Donc, ils pourront retrouver ces éléments en effet sur nos réseaux sociaux. Alors justement, là, c'est pour les personnes qui nous écoutent et qui vont passer ces épreuves. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner lorsqu'on sait qu'on va réfléchir sur plusieurs heures, qu'il faut être en forme, il ne faut pas que ça soit non plus trop lourd, il faut avoir la bonne énergie. Quelles seraient, on va dire, les bonnes habitudes à prendre? Je pense tout d'abord que, quel que soit l'individu, une bonne nuit de sommeil est importante. Car si nous ne dormons pas suffisamment, nous n'avons pas l'énergie suffisante. Un bon petit déjeuner est nécessaire le matin, puisque c'est le repas le plus important, notamment quand on est étudiant, ou en tout cas élève, puisque ces repas nous permettent d'avoir les premières énergies du matin et de démarrer du bon pied. Et ensuite, d'avoir également quelques activités physiques, pouvoir également boire beaucoup d'eau. C'est important de s'hydrater. Et ainsi, notre corps sera apte et prêt pour passer ces épreuves. Oui, et même pendant l'épreuve. Oui, bien sûr, puisque nous distribuons ces petits déjeuners, mais cela n'empêche pas à ces élèves de pouvoir consommer ces produits durant leurs épreuves. Alors là, on parlait justement des problèmes de nutrition, des mauvais choix. Il y a aussi des élèves qui ne mangent pas du tout. Durant cette opération, nous discutons notamment avec les élèves. C'est important de noter que durant ces épreuves, les problématiques que rencontrent les élèves face à ces petits déjeuners sont diverses. Nous avons ainsi des problématiques de type traditionnel. Dans certaines familles, n'ont pas l'habitude de consommer. Également la précarité, qui fait que certains élèves n'ont pas la possibilité d'avoir un petit déjeuner équilibré le matin. Nous sommes sensibles à ce type de situation et sommes à l'écoute des élèves afin de pouvoir les accompagner et leur donner la meilleure énergie possible pour ces différentes épreuves qui les attendent. Alors là, on parlait de l'ensemble de la Caraïbe qui peut aussi avoir ses initiatives, hein, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane, que ce soit ici. Vous pensez que cette problématique est universelle au niveau des jeunes ? Nous avons en effet au niveau mondial une problématique en termes de santé. Après, il y a une disparité en fonction des territoires qui est notable. Nous faisons un travail déjà assez important afin déjà de travailler sur nos territoires qui sont déjà quand même un public assez conséquent. Donc nous sommes présents tant aux Antilles, donc Martinique et Guadeloupe, mais également en Amérique du Sud avec la Guyane. Donc vraiment vous rayonnez et puis ça permet aussi d'échanger sur le retour des autres îles, les bonnes et les mauvaises habitudes, ce qui marche et ce qui ne marche pas, puisqu'on parle là ici de sensibilisation. Et justement, en matière de sensibilisation, vous ne faites pas que sur la nutrition. Avez-vous d'autres perspectives dans les mois à venir avec cette association ? Je voulais juste apporter un complément d'information à votre propos. Nous sommes sur la 7e édition en Martinique, la 4e en Guadeloupe et la 1re en Guyane, sachant que nous sommes également sur la première session au niveau des lycées professionnels sur nos territoires. Donc nous avons un travail en cohésion et synergie avec nos différents départements afin de mener à bien ces différentes opérations. Concernant nos projets à venir, qui sont avant tout nos activités pérennes. Nous avons ainsi la quinzaine de l'engagement qui sensibilise sur toutes les formes d'engagement sur nos territoires. Donc il y a une campagne de communication, que ce soit l'engagement au niveau des associations, des clubs-services, mais également de tout ce tissu socio-professionnel qui permet de pouvoir construire notre société d'aujourd'hui.
Nous avons également la caravane de l'unité, donc qui sensibilise et prévient sur les différentes situations qui permet ainsi de pouvoir avoir une sécurité qui soit optimale sur nos territoires. Et nous avons d'autres projets en cours que nous ne manquerons pas de pouvoir partager avec vous. Et à chaque fois, vous êtes aussi accompagné par des partenaires. Il est important d'avoir des partenaires. Sans ces partenaires, nous ne pouvons exister ou pouvoir avoir ces 7e années d'édition. Nous avons ainsi des partenaires institutionnels comme la collectivité territoriale de Guyane, mais également privés, puisque nous avons différents partenaires, tant dans le domaine agroalimentaire comme Chamflore, par exemple, les chocolats et l'eau, la MPI en Martinique, donc l'association martiniquaise qui promeut l'industrie martiniquaise, et bien d'autres supports, partenaires, qui nous permettent de pouvoir continuer ces différentes éditions qui sont si importantes sur nos territoires. Alors, on sent un homme de conviction lorsqu'on vous entend parler. Qu'est-ce qui vous motive dans cette démarche ? Il est vrai, vous l'avez noté si bien, que c'est ma 3e participation en tant que bénévole. Pour tout vous confier, j'étais bénévole au sein de Madine Jeune Ambition il y a de cela encore 2 ans. Et j'ai décidé de m'investir dans cette association afin de pouvoir profiter de ce dynamisme que nous avons. Et que c'est un peu comme une famille, Madine Jeune aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui travaillent ensemble et que, contre vents et marées, avec le sourire, nous arrivons à mener à bien ces projets. Et nous sommes ainsi toujours mobilisés afin d'avoir encore plus de bénévoles qui seront, qui sait, demain les membres de Madine Jeune Ambition dans nos futurs projets. Sachant que vous êtes tous à peu près déjà soit salariés, vous avez des entreprises, vous avez une vie active et que vous avez fait ce bénévolat en parallèle. L'un nourrit l'autre. En quoi votre expérience professionnelle présente peut aussi vous aider ou à l'inverse, votre vie associative vient en complément de votre vie active? Alors, il y en a en effet des jeunes actifs dans notre association, mais également des étudiants, puisque nous sommes sur une cible entre 17 et 35 ans, donc nous avons encore des membres qui sont étudiants. Dans mon cas, ma participation au sein de cette association me permet de développer des compétences professionnelles, mais également un savoir-être, un savoir-vivre, puisque c'est important de pouvoir partager. Nous ne sommes pas toujours d'accord dans certaines situations, mais de trouver des solutions dans les problématiques afin de pouvoir continuer et avoir le succès dans nos différents projets, puisque c'est la base. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas juste pour nos personnes, mais pour la société et également pour nos jeunes. Pour l'intérêt général. Tout à fait. En pouvant Exactement. aussi étudier sur le terrain les chiffres, faire un constat, parce que je pense qu'on n'est pas tous au courant de ce qui peut se passer, et puis mettre en valeur de belles initiatives qui viennent de ces groupes de travail. C'est bien ça. Exact, puisque le but, c'est qu'en effet, à chaque édition, nous puissions faire un bilan de nos actions afin de nous améliorer et progresser pour les prochaines éditions et qui sait sur d'autres formats qui pourraient ainsi se présenter à nous. Alors si vous le voulez bien, on va rappeler l'heure, la date et puis les établissements que vous allez toucher. Donc ça sera le mercredi 14 juin 2023. Ça s'appelle Madine Tidej édition 2023, porté par votre association Madine Jeune Ambition. Si on a envie d'en savoir plus, on va sur vos sites. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu le nom sur les réseaux sociaux? S'il y a un numéro, vous pouvez le donner, il n'y a aucun souci. Vous pouvez nous joindre au 06 96 28 44 69, mais également sur nos réseaux sociaux, donc Free Tidej et Madine Tidej. Alors Free, c'est pas comme le fruit en français, mais comme Fresh West Indies, donc FWI, sur Facebook et Instagram, sur lesquels vous retrouverez le formulaire d'inscription et nos équipes prendront attache avec vous afin de finaliser votre inscription et votre participation à notre édition. Alors comme ça, si les parents, on le répète, ainsi que d'autres élèves d'autres niveaux qui sont disponibles ce jour-là ont envie ponctuellement de vous découvrir et venir, ils vous appellent ou ils vous envoient un message. Exact. Nous avons l'exemple d'une collègue, même ma collègue, hier soir s'est inscrite parce que son fils passe le baccalauréat le mercredi 14 juin. Vous s'assurez qu'il est bien là. Et maman veut être présente à côté de son fils. Donc c'est l'occasion. Si vous aussi, parents, vous souhaitez participer à cette opération, faites comme elle et inscrivez-vous à l'action Madine Tidej. Eh bien, merci beaucoup Kenji Templet d'être venu parmi nous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles actualités. Avec grand plaisir. Et puis n'oubliez pas, le 26 juin, nous sommes présents dans le cadre de Madine Tidej également pour les brevets. Donc nous serons également dans les centres d'examen prévus sur l'île. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Coutez ça et je vous dis à très vite.